Bonjour à toutes, référentes et déléguées des chantiers. Avant de vous parler du thème sobriété et bonheur dans ma mission aux AFC, je souhaite vous remercier très vivement pour votre fidélité dans l'engagement que vous avez pris, tout particulièrement à l'issue de cette année 2020 atypique qui vous a demandé beaucoup de souplesse, de créativité pour soutenir et pour faire vivre les chantiers malgré les confinements. Pour beaucoup de familles, les chantiers ont été doublement précieux en raison des difficultés éducatives occasionnées par le premier confinement. Merci donc et très chaleureusement à chacune pour ce que vous portez pour le bien des familles. Alors, lier sobriété et bonheur, c'est affirmer que se contenter du juste nécessaire est source de bonheur. C'est reprendre le principe de sobriété heureuse, cher à Pierre Rabhi, ou en négatif, dire que l'avidité, le toujours plus, est source de tristesse, de dépression ou de malheur. En quelque sorte, la voracité ne fait pas le bonheur. Cette notion est appliquée le plus souvent dans notre rapport à la création, à la production et à la consommation. Nous essayons d'y sensibiliser nos enfants et tentons de la vivre pour nous-mêmes. Mais qu'en est-il dans notre engagement dans les chantiers au sein des AFC ? Il me semble que cela passe par deux axes, la recherche du bien commun et la chasteté. Alors le bien commun tout d'abord. Le bien commun, vous le savez, c'est l'un des grands principes, sans doute même le premier, de la doctrine sociale de l'Église sur lequel les AFC fondent leur action. Le bien commun n'est pas la recherche ou la somme des biens individuels. Ce n'est pas non plus une espèce de moyenne entre tous qui correspondrait plus à l'intérêt général. Le professeur Naudet, en se fondant sur la doctrine sociale de l'Église, dit que le bien commun a pour but véritable l'épanouissement intégral des personnes et des groupes. Il ajoute que des conditions sont nécessaires pour cela. Favoriser la liberté responsable par l'éducation, mettre en œuvre le principe de subsidiarité, vous savez sans doute ce que c'est prendre la décision au plus près de l'échelon pour lequel cette décision s'applique. Une troisième condition, exercer la solidarité et quatrième, avoir le souci des générations futures. Enfin, le bien commun a aussi une dimension spirituelle fondamentale. Alors, il me semble que tout cela rejoint bien nos chantiers éducation. Rien de flamboyant dans les chantiers, pas de nouvelles techniques innovantes soutenues par une com tapageuse, pas de gourou de l'éducation remplissant des salles de conférences et signant des autographes, pas de best-seller sur l'éducation vendus comme des petits pains, pour la joie peut-être de notre trésorier. Non, les chantiers éducation développent bien une méthode à la simplicité et à la sobriété très éprouvée. Et ils visent bien sûr à la recherche de l'épanouissement intégral des personnes et du groupe chantier. Le chantier a une attention à la liberté de chacun pour s'exprimer sans donner des conseils, c'est la subsidiarité, dans une interaction amicale et pour le bien de nos enfants, avec bien sûr la dimension spirituelle à laquelle nous sommes attachés. Donc nous retrouvons bien la définition, les conditions de mise en œuvre du bien commun. Nous pouvons dire que les chantiers mettent en œuvre les principes du bien commun, mais il y a plus encore. En effet, le bien commun n'est pas de la responsabilité de l'État ou des politiques selon un schéma centralisateur très jacobin. C'est très français en fait. Qui n'a jamais dénoncé, en regardant le journal télévisé, l'incurie supposée ou réelle des politiques ? Ils ne font pas ce qu'il faut, ils gèrent mal les choses, ils sont incapables. Voire ces derniers temps, ils nous empoisonnent avec leurs vaccins. Non, le bien commun, c'est la responsabilité de tous, de nous tous. Et il grandit lorsque les corps intermédiaires et la famille, cellule de base de la société, sont renforcés. Autrement dit, en soutenant les parents, premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, les chantiers contribuent à l'épanouissement de chacun et de tous. Non seulement pour le groupe chantier, mais aussi pour la société tout autour de nous. Vous toutes qui êtes aussi ainsi engagées au sein des chantiers, soyez conscientes que vous remplissez une mission, discrète bien sûr, mais très précieuse pour chaque parent, pour chaque famille et pour la société dans laquelle ces familles sont insérées. Deuxième sujet dont je souhaitais vous parler, là, c'est la chasteté. La sobriété, source de bonheur, se vit aussi dans une attitude chaste. Alors, évidemment, le mot n'est plus du tout à la mode, je suis d'accord,
La libération sexuelle, depuis au moins 50 ans, est passée par là. Et d'ailleurs, la première définition de la chasteté qui sort sur Internet, c'est l'abstinence des plaisirs de la chair. En fait, cette définition, c'est plutôt celle de la continence. Bref, pour nos contemporains, être chaste, c'est être coincé. L'Église, elle, nous dit que la chasteté est une attitude de toute la personne qui concerne sa vie relationnelle. Elle consiste à regarder l'autre comme une personne et à s'abstenir de tout pouvoir, emprise ou manipulation, comme on pourrait le faire avec un objet. C'est ne pas utiliser l'autre pour mon plaisir ou mon intérêt, mais en respectant profondément sa liberté et sa dignité. Nous y sommes tous appelés dans nos relations avec les autres. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit même que la vertu de chasteté s'épanouit dans l'amitié. Bref, être chaste, c'est trouver la bonne distance et donc la bonne proximité pour accueillir l'autre tel qu'il est. La chasteté est une forme de sobriété dans nos relations puisqu'elle interdit l'avidité, le toujours plus et met comme une garde autour d'autrui. Nous avons tout au long de notre vie à passer de la toute-puissance du petit enfant qui dit « tout de suite et moi d'abord » au don de nous-mêmes. L'homme ne se trouve vraiment que dans le don désintéressé de lui-même, comme l'affirme le texte du Concile Vatican II, Gaudium et Spes. Et c'est un long chemin de croissance. Et c'est bien le ton et l'esprit que nous visons dans nos relations au sein des chantiers, particulièrement autour de ce que chacun dévoile de très intime, de son couple, de son histoire ou de ses enfants. Nous nous engageons à la confidentialité qui procède de cette attitude chaste les uns vis-à-vis des autres. Accueillir avec la bonne distance, de manière bienveillante et sans juger. Et cette attitude permet à chacun, chacune de croître en liberté intérieure, en confiance en soi et en ses capacités personnelles. Quand cela se vit, le chantier est de meilleure qualité car au-delà des bonnes pratiques et même des repères transmis par le chantier, c'est chaque personne qui se trouve reconnue dans ce qu'elle est et peut se découvrir meilleur père ou meilleure mère qu'il ne l'avait imaginé. C'est ce que disait la petite Bernadette de Lourdes avec un brin d'étonnement à propos de la Sainte Vierge. Elle me regardait comme une personne. Et ce pourrait être, même, cette petite phrase, la définition de la chasteté. Donc, recherche de l'épanouissement de chacun et du groupe, juste distance et proximité avec chacun. Voici deux attitudes vécues dans notre engagement associatif ou que nous nous efforçons de vivre sans toujours bien réussir, mais en tout cas vers lequel nous tendons. Et ce sont des attitudes qui sont source de joie, source de bonheur. Cette joie, elle vient du fait que chacun est à sa juste place avec le sentiment de contribuer à l'œuvre commune pour le bien de tous. Alors, merci encore d'y apporter vos talents, votre temps, votre générosité pour le bien des familles et de la société. Ce que vous faites est irremplaçable, surtout dans ces temps d'incertitude et de remise en cause. Merci encore à chacune.